Donc, je suis Charlotte Lepitre et je suis coordinatrice du réseau Santé-Environnement à FNE. Donc, je suis responsable de toutes les thématiques liées à la santé et à l'environnement pour l'association et la fédération France Nature Environnement. C'était très particulier d'avoir l'invitation pour venir ici. C'est assez unique en fait en France même d'avoir un collectif qui organise toute une journée sur une problématique qui est assez liée en fait à la région. Donc c'était très intéressant pour France Nature Environnement d'apporter son soutien à ce collectif qui fait partie des membres de la fédération. Donc on est là vraiment pour montrer un soutien du niveau national, recueillir des informations et également sur les thématiques et la problématique qui est abordée tout le long de la journée ici, et pour rapporter des informations donc au niveau national sur ce qui a besoin d'être fait, mais également d'apporter des informations au niveau local de ce qu'il se passe ou ce qui va se passer à un niveau réglementaire notamment, et au niveau européen, niveau national, auprès des personnes qui sont ici pour les aider dans leur combat. Bon, on est vraiment face à une problématique assez spécifique déjà à des zones agricoles, mais la particularité vraiment de l'écobuage, en plus de tout simplement le brûlage à l'air libre, c'est qu'il fait partie donc de pratiques ancestrales de la région, et donc il y a tout un travail de changement d'habitude, de changement de pratique, en apprenant en fait aux gens que ça n'a pas d'intérêt, à apprendre et informer les agriculteurs que ça n'a pas d'intérêt pour eux de faire continuer l'écobuage. Donc vraiment, on a là énormément d'informations techniques, aussi bien sur l'historique de l'écobuage, comment il va être affecté par les nouvelles réglementations, mais également énormément de témoignages de la part de personnes, d'éleveurs ou d'agriculteurs locaux sur aussi bien l'impact, mais également sur les alternatives. Donc on a ici en fait vraiment tout, de l'historique au témoignage et sur le futur. En une journée, on peut vraiment apprendre tout ce qu'il y a à savoir sur l'écobuage, mais également où est-ce qu'on s'en va et comment est-ce qu'on peut régler la situation. Donc c'est vraiment pilote. Il n'y a pas d'autres associations, d'autres collectifs qui prennent aussi bien à bras le corps ce problème, et qui souhaitent discuter, qui souhaitent être dans la concertation, trouver des solutions, les exposer, et puis surtout aller de l'avant. Il y a tellement de points en fait intéressants lorsqu'on parle de l'écobuage. On peut très bien parler aussi bien des problèmes qu'il y a actuellement dans le fonctionnement politique ou économique lié à l'agriculture, donc aux aides qui ne sont pas assez bien reliées à là où elles sont nécessaires. Aujourd'hui, les agriculteurs qui n'ont pas besoin de ces aides pour vivre vont en toucher beaucoup, alors que les petits éleveurs qui auraient besoin de ces aides pour continuer leur pratiques vertueuses et protectrices de l'environnement ne touchent pas ces aides-là. Donc il y a un vrai problème de fond, mais là il faut retoucher à la politique agricole commune qui existe depuis la fin de la Seconde Guerre et qui est absolument pas adéquate, qui est un pavé de textes extrêmement complexes, et donc de revoir tout le système agricole et toutes les aides agricoles, c'est très compliqué, et c'est quelque chose qui doit en plus être fait à un niveau européen. Donc on touche là un problème très sérieux et très compliqué. Mais on a aussi parlé des problèmes notamment sanitaires liés à la pollution de l'air. Aujourd'hui, je suis prête à parier que la majorité des touristes notamment qui viennent, ou même des Français qui viennent au Pays Basque pour regarder, pour se promener dans les montagnes, viennent là en se disant je vais prendre le bon air de la campagne, je vais aller me promener, et puis lorsqu'ils sont face en fait à de l'écobuage, n'ont pas réalisé que ça va avoir un impact sur leur santé. Et pire encore, pour l'agriculteur lui-même ou pour les citoyens en fait habitants dans le Pays Basque,
il y a besoin d'une prise de conscience que ceci en fait va clairement affecter leur santé à eux et qu'il faut agir déjà pour les protéger. Et donc on peut aussi bien parler de quels sont les problèmes de maladie, le coût que ça a, parce que la pollution de l'air est la troisième cause de mortalité en France et elle coûte plus de 100 milliards d'euros par an en coûts sanitaires. C'est énorme, donc il y a vraiment à agir dessus. Puis on peut également parler de ce qui va arriver, de comment est-ce qu'on va régler le problème. Donc comment on va régler le problème, ça va aussi bien passer par les alternatives et les nouvelles techniques ou des nouvelles pratiques qui doivent être expliquées, qui doivent être démontrées, certaines qui doivent même être développées, voire révisées pour être bien adaptées à chaque terrain et à chaque lieu. Mais on peut aussi parler de ce qui va arriver et ce qui va pousser le changement et ce qui passe notamment par la réglementation. Et il y a aujourd'hui en fait une nouvelle dynamique, des nouvelles réglementations qui vont arriver et qui vont contraindre en fait les agriculteurs à changer. Parce que ce sont des réglementations qui spécifiquement touchent l'agriculture et la pollution de l'air. Vraiment très spécifiquement, avec des mesures qui doivent être mises en place et des objectifs de réduction qui sont à atteindre. Donc la France, en fait, n'a pas le choix que de mettre en place ces mesures et finalement de contraindre, de forcer chaque secteur à contribuer. Donc ça a été pendant de nombreuses années le secteur automobile et là, avec ces nouvelles réglementations, c'est le secteur agricole qui va devoir s'y mettre, qui va être obligé de changer ses pratiques pour réduire sa pollution atmosphérique. Donc autant que l'information se fasse en amont de la mise en application et des contrôles de ces législations pour que les agriculteurs aient le temps de réfléchir, de comprendre et de regarder les alternatives existantes pour voir laquelle est la plus adaptée à leur parcelle. Bien sûr, il manque des outils en termes d'accessibilité aux alternatives. Dans cette journée qui a été organisée par le collectif pour parler de l'écobuage, il y a bien sûr le coût de ces alternatives qui est important et qui aujourd'hui est une barrière. Et on a besoin donc d'outils évidemment pour revoir les aides, pour revoir l'organisation, voire le développement de nouvelles alternatives. Donc ça c'est un outil manquant où il y a un manque d'intérêt également de la part des chambres agricoles ou des autres acteurs pour développer, pour favoriser la mise en place de ces outils et de ces alternatives. Mais il nous manque majoritairement, il nous manque en fait les outils de contrôle. Parce qu'il y a des obligations, il peut y avoir également des dérogations, mais c'est surtout, il va y avoir de nouvelles obligations et de nouvelles contraintes et il va falloir contrôler. Sur le terrain, contrôler, être sûr que ce qui a été mis en place correspond bien aux besoins de l'agriculteur et également au respect de la réglementation. Et ces contrôles-là, qui les fait, à quelle fréquence, comment c'est remonté, comment est-ce que ça va être pénalisé s'il y a un non-respect. Tout ça, c'est des questions qui restent en suspens. Il y a un manque d'outils, il y a un manque de savoir qui est en charge et de comment on centralise tout ça. C'est un vrai manque. Sur l'écobuage, il y a plusieurs réglementations différentes qui vont rentrer en jeu et c'est là toute la complexité de réussir à trouver une ligne directrice et finalement un chemin vers lequel aller avec ces différentes directives qui vont toucher différents polluants pour différents objectifs et sur différentes dates. Donc tout ça est très complexe et malheureusement on est obligé de travailler avec l'intégralité de ces textes pour savoir qu'est-ce qui va se passer et donc donner les alertes aux associations afin qu'elles puissent prendre les devants et expliquer ce qui va se passer. Le premier texte auquel on va penser c'est pour l'écobuage, ça va déjà être une circulaire, donc c'est purement national, c'est purement français, où là il y a eu une circulaire donc, pour interdire le brûlage à l'air libre. Pour des raisons de pollution, d'odeur, de toxicité, pour le voisinage et pour les personnes concernées, ceux qui brûlent. C'est interdit en France de brûler à l'air libre.
C'est interdit en France de brûler à l'air libre, aussi bien les déchets verts que bien sûr le plastique, les bâches, enfin tout ça. Il est interdit de brûler à l'air libre. Donc Bien, l'écobuage est interdit. techniquement, l'écobuage est interdit, sauf que il y a certaines dérogations qui ont été négociées. Donc le préfet peut proposer des dérogations à cette circulaire et donc autoriser normalement pour certaines périodes données des dérogations, donc ça permet d'autoriser le brûlage à l'air libre pour des raisons bien précises. Donc normalement, lorsque des dérogations sont données, il doit y avoir en fondement soit une raison sanitaire, donc c'est-à-dire qu'il y a une maladie ou que il y a on a été obligé de couper plusieurs arbres ou de dégager un certain terrain. Et donc là, pour des raisons sanitaires, parce que le bois est malade ou autre, on donne une dérogation pour brûler à l'air libre. Je ne vois aucune raison de donner de dérogation d'y brûler des bidons ou des bâches plastiques en même temps. Malheureusement, comme il n'y a aucun contrôle, on ne sait pas trop ce qui se passe. Là où il y a eu de l'abus, c'est lorsque les dérogations sont faites donc sur plusieurs années, reconduites, avec pas de véritable fondement pour autoriser des pratiques où pourtant on pourrait trouver des alternatives et où il n'y a pas une raison, notamment sanitaire, pour les autoriser. Et c'est le cas par exemple de l'écobuage. Il n'y aurait pas de raison sanitaire, les fougères ou les broussailles ne sont pas malades, ou il n'y a pas de telle raison pour avoir une telle dérogation. Et ces dérogations, d'après plusieurs témoignages et d'après ce qu'on sait sur le terrain, durent depuis plusieurs années. Donc ça n'a pas de sens. Malheureusement, encore une fois, on manque de contrôle. Et donc, rien ne vraiment n'est fait. Et c'est là où aussi c'est très intéressant pour une fédération comme France Nature Environnement d'avoir un réseau d'associations qui arrivent au niveau très local, tel que le collectif, pour avoir des témoignages, pour avoir des preuves de ce qui se passe sur le terrain et de les faire remonter au niveau national. Parce que le niveau national peut et doit même avoir son rôle de contrôle et de sanction lorsqu'il y a de tels abus. Et pourtant, aujourd'hui, ce n'est pas fait. Et donc, avec les changements de gouvernement, notamment, c'est encore plus compliqué. Les ministres ne se connaissent pas, ils ont énormément de dossiers. Et donc, ils ne font pas ce rôle-là. Ils n'assurent pas ce rôle de contrôle et de sanction et de vérification que les dérogations sont bien données ou que tout est bien respecté. Nicolas Hulot est familier avec le monde associatif. Il est familier avec le monde associatif de protection de l'environnement. Donc, de l'avoir en tant que ministre de l'Environnement, vraiment, il y a une attente de compréhension. Il a une certaine technicité qui permettrait vraiment d'aborder certains sujets techniques avec lui ou directement donc avec monsieur le ministre ou avec son cabinet. Malheureusement, le gouvernement étant nouvellement mis en place, les gros dossiers sont tombés sur son bureau et ont accaparé son temps. Et donc, il nous semble à nous, maintenant, France Nature Environnement, que finalement, la pollution de l'air et que les contrôles et les sujets liés à la pollution de l'air soient annexes voire complètement oublié en fait du travail de monsieur Hulot. Donc on a là un manque parce que Nicolas Hulot est très préoccupé par d'autres dossiers et on a là un oubli complet des dossiers de pollution de l'air. On va rien pouvoir faire seul. La fédération nationale devra trouver avec le collectif et avec les associations régionales un moyen de travailler ensemble parce que le plus important pour nous au niveau national sera vraiment d'amener les faits, les témoignages, des preuves du niveau régional ou du niveau local. Donc il va falloir que les associations travaillent ensemble pour exercer leur devoir d'alerte
à un niveau national et surtout de maintenir un dialogue aussi bien au niveau national auprès de l'APCA qui est le regroupement des chambres agricoles qu'au niveau régional et local avec les organismes et avec les acteurs concernés pour que on puisse engager en fait un changement ensemble. On ne pourra rien faire seul. Donc il va falloir vraiment s'organiser. On est au début, on est avec la journée nationale de la qualité de l'air et la journée qui a été organisée par le collectif, on est sur vraiment les premières informations, la première sensibilisation. Maintenant, il va falloir que les acteurs discutent ensemble pour vraiment valoriser les alternatives et voir comment est-ce qu'ils vont pouvoir aller de l'avant. Au niveau national, il va falloir voir comment est-ce qu'on peut faire bouger les lignes politiques pour qu'il y ait des aides et que les alternatives vraiment soient acceptées au niveau local. Mais donc ça va être un travail vraiment collectif ensemble. Ce qui est intéressant aussi avec la journée qui a été organisée par le collectif, c'est qu'ils ont vraiment pris l'esprit de la journée nationale de la qualité de l'air qui est bien sûr de sensibiliser et d'informer sur un problème en ayant des solutions et en ayant des personnes qui soient là pour témoigner et parler des alternatives ou des solutions. Donc c'est vraiment très intéressant d'avoir vraiment l'esprit et, de la journée nationale de la qualité de l'air qui est de parler des solutions et des alternatives. Et c'est vraiment ce qui a été fait et ce qui a été pris aujourd'hui. Donc